Bienvenue à tous et en ce mois sacré Ramadan. Je vous souhaite passer un bon Ramadan. Et aujourd'hui, comme a toujours été la surprise ou bien la belle, on reçoit toujours le mois de Ramadan avec un plat très succulent, très gourmand. Et vraiment, c'est un plat traditionnel que nous aimons tous. C'est le rôti ou bien muhammad. Donc, c'est un plat dans lequel on va rassembler différents fruits séchés. Comme on le voit ici, c'est des pruneaux séchés, des raisins secs, les prunes séchées aussi. Et bien sûr, le tout soit assemblé, bien sûr, avec de la viande. Donc, selon ce qu'on aime, donc on va utiliser la viande de veau ou bien la viande de l'agneau. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser la viande de veau. Donc, les ingrédients, c'est sûr, c'est nécessaire, le gingembre, le curcuma et la cannelle, bien sûr, l'oignon, c'est la base. Et bien sûr, c'est toujours rôti muhammad, donc toujours de belles feuilles de laurier et bien sûr de l'ail. On va ajouter bien sûr, comment on appelle, du poivre noir et un petit peu de sel. Le plat aujourd'hui, moi je vais le présenter sous une autre forme parce qu'à l'habitude, c'est sucré comme plat lorsqu'on voit toujours ces ingrédients ou bien ces fruits séchés, généralement c'est sucré. Moi, à ma manière, ou bien comme je l'ai toujours mangé avec ma mère dans ma famille, c'est plutôt salé. Donc c'est muhammad, quand on parle de muhammad, c'est un plat assez plus ou moins salé. Donc ça se consomme beaucoup plus que le plat sucré. On va voir tout de suite comment on va préparer notre plat. Voilà pour la réalisation de ce tagine muhammad ou bien rôti. C'est très simple, donc j'ai commencé par amincir l'oignon. Donc c'est le premier que j'ai placé dans le récipient. Ou bien le tagine. Tout de suite, on voit l'ail, bien sûr un bâtonnet de cannelle et la viande tout de suite dessus parce que je ne vais pas saisir aujourd'hui la viande. C'est un muhammad, je vais faire comme on l'appelle nous, c'est froid dans le froid, carrément directement arrosé avec de l'eau froide et laisser mijoter. Donc pour les ingrédients, bien pour l'assaisonnement, c'est tout simplement un petit peu de poivre, un petit peu de sel et bien sûr du curcuma. J'ai bien sûr placé déjà le gingembre en morceaux, cru toujours, comme j'ai toujours fait. Et voilà, je vais tout de suite aller mettre de l'eau et placer le tout sur feu. Et ça va partir pour la cuisson. Donc une petite sauce, ce ne sera pas beaucoup d'eau, environ un verre d'eau, juste pour permettre à la viande de cuire. Mais quand même, il faut couvrir la quantité de viande qu'on a placée. Et pour les autres ingrédients, on va voir comment on va les préparer. Voilà donc la quantité d'eau qu'il faut mettre. Donc, comme je l'ai dit, un verre d'eau qu'on utilise dans la cuisine. Et bien sûr, peut-être j'ai oublié, un filet d'huile, c'est nécessaire bien sûr pour la cuisson. Et bien sûr, une croûte d'orange ou bien de citron, sinon les deux en même temps. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les feuilles de laurier. Donc, pour les fruits séchés, comment on va les préparer? C'est sûr, si on va mettre les pruneaux dans la sauce, ça va donner une couleur brunâtre qu'on ne va pas aimer manger tout à l'heure la sauce. Mais il y a des astuces. Moi, je vais d'abord les faire passer à la vapeur. Donc, toujours, je commence par l'élément, bien l'aliment qui prend plus de cuisson. Donc, ici, c'est les pêches séchées que je vais d'abord faire passer à la vapeur parce qu'ils prennent plus de temps. Ils sont plus durs que les pruneaux.
Et par la suite, dès qu'ils vont devenir mous, je vais ajouter au fur et à mesure les autres ingrédients. Donc, ce sera les pruneaux et à la fin, ce sera les raisins secs parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps avant de gonfler ou bien avant de cuire sous la vapeur. Pour ce qui est des amandes, comme à l'habitude, j'ai déjà présenté cette petite forme-là pour les amandes. Je vais aller les faire passer dans l'eau chaude, enlever la pelure et ensuite aller les sauter dans un petit peu d'huile ou bien carrément dans un four. Voilà, après 15 à 20 minutes, les pêches séchées ont gonflé, donc c'est à moitié cuit. Je peux tout de suite ajouter les pruneaux séchés. Donc, ils vont aussi cuire en même temps que les premiers. Et ainsi de suite jusqu'à la cuisson des raisins secs qui sont les plus fragiles. Puis, ça cuit rapidement. Donc, c'est les derniers à les placer en vapeur. Voilà, maintenant c'est le tour aux raisins secs que je vais placer dessus les deux premières couches, pêche et pruneaux. Et ils vont cuire à la vapeur très très bien, sans ajouter ni sucre ni autre chose. À la fin, je vais mettre de l'eau d'oranger. L'eau de fleur d'oranger, pardon. Voilà, la sauce est restée claire, limpide, jaune. La couleur, c'est le curcuma, c'est sûr. Pour la dorure des amandes, je vais les placer en même temps que le filet d'huile dans la poêle sur le poêle et sur un feu très doux. Je vais le retourner et comme ça, je vais avoir la couleur bien déterminée et bien voulue. C'est juste doré. Très bonne odeur qui s'étale, qui se répand. Donc, je vais vérifier. Est-ce que les raisins secs sont cuits? Oui, en effet, c'est déjà bon. Donc, le tour est joué. Donc, les 3 étages ou bien les 3 types de fruits secs sont cuits. Et maintenant, c'est aller les placer dans la petite sauce rapidement, juste 2-3 minutes. Et le tour est joué juste pour que les aliments prennent un petit peu le goût de la sauce. Bien sûr, avant d'éteindre le feu ici, je dois quand même ajouter l'eau de fleur d'oranger. C'est très très bon, ça va donner encore plus de goût et plus de parfum. Donc n'hésitez pas à aller mettre comme un demi verre à thé en entier. C'est très très bon. Et tout à l'heure aussi dans le tagine aussi je vais placer ça. Vraiment une très très bonne odeur. La viande est déjà cuite. Donc je l'ai vérifié avec un couteau. C'est vraiment tendre, très tendre. Et là je vais ajouter les autres ingrédients. Laisser 2 minutes. Ajouter un petit peu quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Et le tour est joué. Si les gens maintenant aiment manger sucré, on pourrait ajouter peut-être une demi-cuillère à café de sucre. Et ça va donner un goût vraiment succulent et sucré. Moi, aujourd'hui, je l'ai préféré salé, donc je vais garder le plat tel quel. Dernier coup d'œil sur le tagine. Donc, on voit bien que vraiment la sauce, elle est quasiment très fine, très petite. Et c'est comme caramélisé. Donc, c'est Mohamed. Voilà, le plat est maintenant prêt. Je veux dire, c'est déjà cuit. Donc, je vais laisser quand même 2 minutes sur le feu pour que les légumes secs touchent la sauce et goûtent le goût de la sauce. C'est du rôti, c'est Mohamed quand même. Puis, un petit peu d'eau de fleur d'oranger ici aussi. Ça va bien parfumer aussi. Et c'est vraiment
C'est dommage, j'aurais aimé vous envoyer cette odeur, ce parfum, mélange d'amandes grillées, la viande et les autres ingrédients, comme fruits secs. Donc c'est vraiment succulent. Donc à tout à l'heure pour la présentation. Voilà, c'est très beau, mhammar ou bien tagine aux fruits secs. Ça donne vraiment envie de manger. C'est vraiment succulent et très tendre. Et la viande et les fruits secs garnis d'amandes. Bon appétit, à la prochaine vidéo.